Aujourd'hui, on va s'attaquer à une véritable énigme médicale. Cette somnolence profonde, écrasante et surtout inexpliquée qui pèse sur la vie de nombreuses personnes. C'est un état qui va bien au-delà de la simple fatigue qu'on peut tous connaître. Cette sensation, elle est familière à beaucoup de monde. Ce sentiment de ne jamais être vraiment reposé, même après ce qui semble être une nuit de sommeil complète. Mais imaginez un instant que ce ne soit pas juste une mauvaise journée, de temps en temps, mais une lutte permanente, de tous les instants. Eh bien, pour les personnes qui souffrent d'hypersomnie idiopathique, c'est exactement ça, leur quotidien. Alors, commençons par le cœur du problème. Il faut s'imaginer un état d'épuisement qui ne lâche jamais, qui est écrasant. C'est un peu comme être piégé en permanence dans un brouillard mental. Et là, on ne parle pas juste d'avoir un peu de mal à se lever le matin. Il s'agit d'un concept clinique bien réel, l'inertie du sommeil. C'est une désorientation si profonde au réveil que même les tâches les plus simples paraissent insurmontables. Et c'est vraiment l'une des caractéristiques les plus frappantes de cette maladie. Cette analogie, elle est particulièrement juste. Elle illustre parfaitement ce qui se passe à l'intérieur. Le problème n'est pas extérieur, il est biologique. C'est le cerveau lui-même qui semble mettre un frein constant à l'état d'éveil. Bon, maintenant qu'on a décrit un peu l'expérience vécue, mettons un nom sur cette condition. Qu'est-ce que c'est au juste l'hypersomnie idiopathique? On l'abrège souvent en HI. Le point absolument central ici, c'est ce paradoxe. Dormir assez, parfois même énormément, mais sans jamais se sentir reposé. La quantité de sommeil est là, mais la qualité, le côté réparateur, il manque complètement. Et puis il y a ce mot idiopathique, qui est la clé de tout le mystère. Ça veut dire littéralement de cause inconnue. En fait, malgré toutes les recherches, l'origine précise de ce trouble nous échappe encore en grande partie. Donc, pour résumer, voilà les symptômes qui rythment le quotidien d'une personne atteinte d'HI. Une somnolence qui ne part jamais, des nuits qui peuvent dépasser les 10 heures, des réveils qui sont une véritable épreuve, et des siestes qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'apportent aucun soulagement. Diagnostiquer l'HI, c'est un peu un travail de détective. C'est un processus d'élimination. Il faut d'abord s'assurer que ce n'est pas autre chose, et la condition la plus proche, c'est la narcolepsie. Une des différences fondamentales, et assez facile à comprendre, c'est la nature des siestes. Pour quelqu'un qui a une HI, faire une sieste, même longue, ne change rien à l'épuisement. Alors que pour une personne narcoleptique, une courte sieste peut être incroyablement efficace, rafraîchissante. C'est un indice clinique majeur. Alors là, on rentre un peu plus dans le détail clinique, et c'est fascinant. Déjà, on voit l'absence de cataplexie dans l'HI. C'est cette perte soudaine de tonus musculaire qu'on voit dans la narcolepsie. Et puis, il y a ce sigle un peu barbare, ESMPR. Ça veut dire endormissement en sommeil paradoxal. C'est un marqueur biologique super important qui mesure la vitesse à laquelle on entre en phase de rêve. On va voir juste après pourquoi c'est si décisif pour faire la différence. Bon, alors, comment est-ce que les cliniciens font pour rassembler les preuves et être certains du diagnostic? Le processus est en fait très structuré. C'est une démarche très méthodique. Tout commence par une nuit passée dans un laboratoire du sommeil, pour ce qu'on appelle une polysomnographie. Le but, c'est d'abord d'écarter d'autres coupables évidents, comme l'apnée du sommeil. Ensuite, le lendemain, on passe au TIL, le test itératif de latence d'endormissement. Et là, on va mesurer, de façon complètement objective, à quel point la somnolence est sévère pendant la journée. Et voilà le premier indice crucial que le test va nous donner. Si une personne s'endort en moyenne en 8 minutes ou moins en pleine journée, et ce, sur plusieurs siestes contrôlées, c'est la preuve objective d'une somnolence diurne excessive. Ce n'est plus une impression, c'est un fait mesurable. Et là, c'est la pièce finale du puzzle, celle qui est directement liée à notre fameux sigle ESMPR. Cet indice permet de faire une distinction très claire avec la narcolepsie. Pourquoi? Parce que les personnes narcoleptiques, elles tombent très vite en sommeil paradoxal, le sommeil des rêves. Dans l'hypersomnie idiopathique, ce n'est pas le cas. Le fait d'observer moins de 2 de ces endormissements rêves sur tous les tests de la journée, ça vient confirmer le diagnostic d'IA. Passons maintenant à l'impact que ce diagnostic peut avoir sur la vie de tous les jours. Parce qu'au fond, comment est-ce qu'on vit avec une telle condition? L'impact est immense, vraiment. Ça touche absolument toutes les sphères de la vie. Que ce soit la sécurité au volant, la carrière professionnelle, les relations avec les autres, tout est affecté par cette somnolence qui ne s'arrête jamais et ce brouillard cérébral constant. Et ça, c'est peut-être l'aspect le plus douloureux. La lutte interne contre la maladie est souvent aggravée par le jugement des autres. Les patients doivent faire face à l'incompréhension, à des stigmates, on les accuse de paresse, de manquer de volonté, alors qu'en réalité, ils se battent contre un trouble neurologique bien réel. Alors, comment gère-t-on la maladie? Eh bien, l'objectif principal, c'est d'améliorer l'état d'éveil.
Les médicaments, comme les agents éveillants, jouent un rôle absolument central. Les stratégies comportementales, comme avoir un rythme régulier, sont utiles, bien sûr, mais elles sont très souvent insuffisantes pour contrer la pression biologique du sommeil. On arrive maintenant à la conclusion. C'est le point le plus important à retenir, celui qui résume la véritable nature de ce trouble. Le message clé, il est là. Une personne peut dormir 12 heures par nuit, ça ne changera rien. Le problème sera toujours là. Parce que la difficulté, ce n'est pas le sommeil en lui-même, c'est la capacité du cerveau à générer et surtout à maintenir un état d'éveil qui soit stable et fonctionnel. Et voilà, c'est la phrase qu'il faut retenir. C'est une affirmation qui valide l'expérience des patients et qui est essentielle. Reconnaître l'hypersomnie idiopathique pour ce qu'elle est, une condition médicale, une maladie neurologique, c'est le premier pas indispensable pour offrir un vrai soutien et pour enfin combattre les préjugés. La question qui reste, c'est de savoir comment, en tant que société, on peut mieux reconnaître et accompagner ces luttes qui sont si souvent invisibles.